Quand on pense aux jeux vidéo scatologiques, les plus vieux d'entre nous pensent souvent à Toilet Kid sur PC Engine, un shoot'em up dont le test dans Joypad avait marqué les esprits chastes. Mais il n'est pas le seul représentant de cette catégorie, puisque Boogerman, sorti en 1994 sur Mega Drive et un peu plus tard sur Super Nintendo, poussera le délire encore plus loin, cette fois dans un style plus occidental, et j'ai envie de dire encore plus crado. Voilà comment le jeu est présenté à l'arrière de la boîte. Embourbez-vous dans le top des jeux d'action où notre héros, le Boogerman, tente de débarrasser le monde de l'abominable Boogermeister. Plus de 20 niveaux d'aventure pétante, où vous traverserez des univers comme les fosses, la montagne muqueuse, les marais flatulents ou bien d'autres encore. Je n'ai pas trouvé de test de Boogerman. En revanche, j'ai trouvé la publicité américaine du jeu, dont la finesse et la subtilité vaut mieux qu'un long discours. If you had jalapenos and beans for every meal, you'd have an atomic butt blast too. Boogerman for Sega Genesis. Hey, boogers aren't his only weapon. Wasn't me. Exception faite de son design très spécial, le jeu se présente comme un platformer assez classique, composé d'une vingtaine de niveaux. Pour être honnête, malgré un gameplay qui paraît solide, l'ambiance du titre m'avait toujours repoussé et dissuadé de me le procurer. Mais une bonne affaire m'a convaincu de lui donner sa chance, et d'aller au-delà des apparences, et oui. Boogerman. Je sais même pas ce que ça veut dire Boogerman. Vous me direz dans les commentaires. Allez, comment on démarre là? Ok. Ah, il faut l'appuyer en bas. Alors, le scénario, bon, je vais pas m'attarder, parce qu'on a vu à peu près à quoi ça ressemblait. Ça vole pas haut, mais on s'en fout. Transexisting hit, putain la vache, je connaissais pas ce terme. Allez. Donc ça se présente comme ça, comme un jeu de plateforme, assez classique. Voilà, donc on a un bouton pour jeter des crottes de nez, un bouton pour roter, un bouton pour sauter, et puis voilà, ça a l'air d'être tout. Après il faudra voir, est-ce qu'on peut sauter sur les ennemis pour les tuer? Je ne sais pas. Donc les environnements se présentent plutôt bien, je trouve, c'est assez joli. Mention spéciale pour l'animation du héros, qui est extrêmement détaillée. Voilà. Donc ça se manie bien, franchement. Les commandes sont assez précises, non, on peut pas aller par là. On va essayer de récupérer des débouchiottes, je sais pas à quoi ça sert. Est-ce qu'on peut rentrer? Non. Non, franchement, l'animation est propre. Il y a un vrai soin qui a été apporté à ça. Non, les débouchottes, je sais pas à quoi ça sert. Hop, ok. On va vers le haut. Non. Voilà, donc graphiquement, c'est sympa. Le gameplay, ça fait le taf. Allez, on va rentrer là. J'imagine que c'est une séquence de bonus. Alors évidemment, cette ambiance ne plaira pas à tout le monde. Et d'ailleurs, je dois dire que ça m'a pas mal freiné pour l'acheter jusqu'à présent. Même si je connaissais ses qualités,
On m'en avait dit plutôt du bien. Mais voilà, l'idée de d'incarner ce personnage-là, franchement, ça m'a jamais trop tenté. Je trouve ça un petit peu dommage, en fait, pour vous donner mon avis, que autant de talent ait été utilisé pour créer un univers pareil. Voilà, c'est pas trop ma came. Bon, après, il faudra voir si le jeu est bon, hein. Je l'ai pas testé, mais franchement, ça m'a l'air assez quali pour le moment. Et on aurait peut-être aimé que ce soit utilisé pour un autre univers, mais ça c'est évidemment très subjectif. Allez, je sais pas s'il y a des choses à récupérer dans ce coin-là. Bon, il faudra voir ensuite si les environnements varient un petit peu. Si on tombe pas un petit peu en rond, parce que 20 niveaux, c'est quand même pas mal. Ok, donc là on peut fouiller dans les poubelles, récupérer... Là j'ai récupéré une cape, je sais pas à quoi ça sert d'ailleurs. C'est peut-être un point de vue supplémentaire, je ne sais pas, une protection. Peut-être qu'on peut voler. Malheureusement j'ai pas regardé la notice avant, hein, donc ne m'en voulez pas si je joue mal. J'essaie vraiment de rentrer dans les conditions réelles de celui qui découvre le jeu. Flatulente. Tout un programme. Ok, donc les environnements ne varient pas. Je pense qu'on va avoir le même pendant peut-être 3 niveaux. Un truc comme ça. Non, franchement, les commandes sont assez précises. Hein, ça se... Vous voyez les sauts là, ils sont... Franchement... Il n'y a pas de souci de ce point de vue là. Merde. Je suis sûr qu'il y a un truc que j'ai pas compris avec les débouchiottes. Voilà, pareil, la différence entre les rots et les crottes de nez, ça je sais pas exactement, c'est peut-être un niveau de puissance, c'est peut-être une question de puissance et d'allonge. Cool. Bon, après, il faudra voir si les environnements varient un petit peu. Hein. C'est ce que je disais avant, mais je crois qu'ils vont pas nous mettre la forêt pendant la moitié du jeu. Tiens, je sais pas ce que c'est ça. Je sais pas si ça sert à quelque chose. Hop. Là, les grenouilles, là, on peut pas les récupérer, non, on peut rien faire avec. Ah, ça y est, maintenant je peux cracher. J'ai dû me faire toucher, du coup, je peux plus cracher. Oh, merde. Bon, c'est pas trop labyrinthique, hein. Bon. Bon, ce qui est appréciable, c'est que les niveaux sont construits en hauteur également, c'est pas uniquement linéaire. Donc c'est pas mal. Allez, on va se faire un petit niveau encore. Et on va s'arrêter là. En tout cas, je le trouve sympa, honnêtement. On sent que c'est un jeu qui a demandé du travail. J'allais dire, il y a une vraie implication des développeurs derrière pour créer cet univers qui encore une fois plaira ou ne plaira pas. Mais voilà, on peut pas nier qu'il y a du taf, quoi. Après, voilà, il faudra voir sur la durée. Merci. Voir si ça se renouvelle un petit peu. Et franchement, c'est pas mal.
Un platformer assez classique pour le moment, mais bien réalisé, avec une animation soignée, des commandes précises. Ouf. Ce qui est pas si fréquent, mine de rien, avec les jeux occidentaux de l'époque, hein, il faut quand même le dire. En général, c'était la spécialité des jeux japonais. Allez, on va juste regarder si ça évolue ou pas du côté des décors. Ok, bon, on est toujours au même endroit. Ok, écoutez, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour d'autres reviews et tests.